comme ça. Mais aujourd'hui, quelle est la difficulté, quel est l'axe le plus difficile à gérer ici? Les problèmes que vous rencontrez comme ça? Avec Dans la gestion, Ebola, il faut vous rassurer que le principal problème, Ebola s'accompagne des rumeurs, de la désinformation, de l'intoxication et malheureusement de la réticence. Donc la grande difficulté que nous avons, ce sont ces rumeurs qui ne sont pas malheureusement fondées. Il y a certaines choses qui ne sont pas bien comprises, comme on vous l'a dit tout à l'heure, quand ils ont dit que c'est une personne qui a extrait une dent, qu'on a pensé qu'il y avait la maladie qu'on voulait prendre, ce n'était pas du tout ça. Il ne s'agissait pas de ça. Donc, nous devons ensemble prendre toutes les dispositions pour lutter contre ces rumeurs, pour lutter contre cette désinformation et pour éviter aussi qu'il y ait la réticence. Parce que lorsqu'un cas est suspect, à partir du moment qu'il est suspect, nous allons accepter de l'envoyer au centre de traitement pour d'abord faire le test. S'il est positif, il doit être suivi. S'il est négatif, il doit revenir pour suivre son traitement parce qu'il s'agirait d'une autre affection. Maintenant, ce qui est important de retenir par rapport à ça aussi, lorsque nous avons ces cas, au niveau de la sous-préfecture de Kamsa, nous avons eu déjà des guéris qui sont revenus, que nous avons intégrés dans l'équipe de communication qui va aider à sensibiliser, à expliquer à la population qu'on peut bien guérir. Mais il faut que les malades, les cas suspects soient envoyés à temps dans les centres de traitement pour le diagnostic et pour le traitement. Plus rapidement on envoie les cas suspects dans les centres de traitement, plus de chances on a de guérir les malades. Plus tardivement on envoie les cas suspects et s'ils sont positifs, moins de chances on a de guérir ces personnes. Donc là aussi nous avons des dispositions qui sont prises et nous avons reçu de la coordination au niveau de la région au moins d'une dizaine d'ambulances par rapport au prélèvement et par rapport aussi à l'acheminement des contacts au niveau des centres de traitement. Docteur, vu les réticences, quelles sont les dispositions prises dans la que vous avez prises pour la sensibilisation pour parler à ces réticences? Comme l'a dit monsieur le coordonnateur tout à l'heure, vous savez, avec la lutte contre la maladie à virus Ebola, chaque partenaire est confié une activité. Les activités sont confiées, ils sont leaders. Par exemple, si vous prenez la surveillance, l'OMS est leader. Si vous prenez la communication et la mobilisation sociale, l'UNICEF est leader. Et c'est dans ce sens que nous avons une équipe importante de l'UNICEF qui est avec nous, qui travaille avec nous dans toute la région. On a évolué ensemble à Pofa, on a évolué ensemble à Fria. Maintenant, nous sommes en train d'évoluer à Poké et précisément à Kamsa. Ce matin, vous nous avez trouvé sur un plan rapide de riposte dans le cadre de la communication et de la mobilisation sociale où nous avons fait avec l'UNICEF une proposition de non seulement de réunir les élus locaux d'abord, les informer, les sensibiliser, mais à partir de là, de mettre sur le terrain une activité de sensibilisation porte à porte. Et il est prévu de mettre dans Kamsa, au niveau de 5 districts, 350 personnes qui vont évoluer simultanément. Donc il s'agira des binômes, 175 équipes qui vont aller porte à porte pour sensibiliser les populations, leur expliquer l'importance de l'hygiène, l'importance du kit de lavage des mains, l'importance de se laver les mains avec le savon, mais aussi leur expliquer l'importance d'accepter
parce que maintenant, il y a eu des cas, donc il y a des contacts. À ce jour, nous avons 252 contacts là-dessus. Il faut qu'ils acceptent le suivi de ces contacts. Ils ne vont pas être confinés, ils vont rester chez eux, mais il y a des agents communautaires qui vont se rendre sur le terrain tous les matins, matin et soir, pour assurer la surveillance de ces contacts. On ne souhaite pas, si entre-temps ils développent des signes, ils ne sont plus contacts, ils sont des cas suspects. C'est en ce moment seulement qu'on les envoie au niveau des différents centres. Ici, Bokeh doit envoyer en principe au centre de Koya, CTE de Koya, qui vont pour la prise en charge. Donc ces équipes vont évoluer à partir de mardi au niveau des ménages pour sensibiliser les ménages tout en prenant en compte les hommes, les femmes, les jeunes. Mais les personnes qui vont sensibiliser vont être des personnes qui vont venir de la communauté, c'est-à-dire ce sont les jeunes, les femmes qui sont au sein de la communauté qu'on va recruter, qu'on va former, on va les outiller et en utilisant le document que nous avons avec la boîte à images. La boîte à images, nous allons utiliser cette boîte à images pour sensibiliser, pour que les messages soient des messages concrets, pour que les populations sachent que réellement c'est pour les aider que nous sommes sur le terrain. Donc, ces communautés, ces équipes, ces binômes vont se rendre dans les ménages du mardi au vendredi pour assurer cette sensibilisation dans les ménages au niveau des Kamsar. Donc voilà un peu ce qui est prévu pour éviter les réticences, pour éviter la désinformation, pour éviter les rumeurs qui se passent au niveau des Kamsar malheureusement.